Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma veille dans le domaine du SEA, état des lieux à aujourd'hui. Mais avant de commencer, clarifions les choses. C'est quoi le SEA? Beaucoup de gens qui savent tout sur tout disent que c'est de l'AdWords. Demandons à notre ordinateur. SEA veut dire en anglais Search Engine Advertising, ou en français les liens commerciaux présents dans les résultats de recherche. Alors qu'AdWords propose également les publicités dans Gmail, réseau display, applications de smartphone. Dans ma veille, je me suis donc concentrée sur les liens commerciaux qui s'affichent dans les moteurs de recherche. En France, on utilise principalement les trois moteurs de recherche, Google, Yahoo et Bing. Le leader absolu est Google avec 94% des parts du marché. Elle est suivie par Bing, qui a regagné des positions cette année grâce à un nouveau Windows, qu'il a intégré comme moteur de recherche par défaut. À la fin de 2016, sa part de marché était à 3,4%. En troisième position, on retrouve Yahoo avec 1,8% du marché. Dans ma présentation, je me suis concentrée sur Google, car elle est utilisée par la majorité de Français. Et de toute façon, les autres moteurs de recherche ont un fonctionnement similaire en termes du SEA. Aujourd'hui, dans les résultats de Google, on retrouve 4 liens sponsorisés maximum en haut de page de recherche et 3 liens sponsorisés maximum en bas de page, et les résultats naturels entre les deux. En février 2016, Google a fait de grandes modifications dans l'affichage des liens commerciaux dans le moteur de recherche. La suppression des annonces dans la colonne de droite et le lancement du label annonce vert, moins distinctif, en remplacement du label jaune, trop distinctif, ont permis d'augmenter le taux de clic sur les liens commerciaux de 38%. Pour enfoncer le clou dans le cœur des experts du référencement naturel, l'étude de l'entreprise Verne démontre que 55% d'utilisateurs ne font pas la différence entre les liens sponsorisés et les liens naturels. Passons maintenant aux nouveautés SEA Google de 2016. Le format des annonces publicitaires a été changé. Avant, on n'avait droit qu'à 25 caractères dans le titre, l'affichage d'URL final et qu'une ligne de description. Dans le nouveau format, nous avons plus de place pour convaincre nos acheteurs potentiels. 60 caractères dans le titre, URL personnalisable pour y placer davantage de mots-clés, et 2 lignes de description. Cette année, de nouvelles extensions d'annonces sont apparues. Extension SMS. En cliquant dessus, un message déjà rédigé apparaît. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Envoyer. Extension prix, disponible sur le téléphone uniquement. Avant, l'ajustement des enchères concernant le coût par clic était possible au niveau mobile uniquement. Dorénavant, on peut différencier ordinateur et tablette. Grâce à cette nouvelle faculté, on peut donc maintenant créer des campagnes spécifiques à chaque appareil. Il y a de nouveautés dans le modèle d'attribution d'une conversion également. Un prospect, avant de convertir, est sollicité par les différents supports. Il reçoit un mail, par exemple. Ensuite, il fait une recherche dans Google, clique sur un post sponsorisé sur Facebook, est sollicité par la publicité et seulement après décide d'acheter un produit ou un service. Depuis 15 ans, le modèle d'attribution était le dernier clic. Maintenant, il devient possible de choisir pour chaque conversion un autre modèle d'attribution. Dernier clic, premier clic, modèle linéaire, etc. Cela permet une meilleure analyse de l'efficacité de différentes campagnes. En résumé, on voit que Google essaie de fondre les liens sponsorisés dans les résultats naturels. Les liens sponsorisés prennent de plus en plus de place grâce aux derniers changements et aux extensions. On peut personnaliser et analyser de mieux en mieux les annonces. Et tout cela rapporte de plus en plus de revenus à Google. Created using Powtoon.